Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un élément de sécurité qui est absolument crucial, mais qu'on a tendance à oublier, nos chaussures. C'est un simple choix, mais comme on va le voir, ça peut faire toute la différence entre une journée de travail normale et un accident. Allez, c'est parti. Regardez bien cette image. C'est un moment comme suspendu dans le temps. Vous savez, cet instant précis qui sépare une routine de travail d'un accident grave. Tout, absolument tout, se joue sur ce seul et unique pas. Première section, à un pas du désastre. On va essayer de comprendre ensemble ces dangers qui sont là, cachés, juste sous nos pieds. Là, la menace est directe, on la sent presque. Un clou rouillé, une semelle toute simple, franchement, c'est la recette parfaite pour une blessure sérieuse, une infection, et puis toutes les conséquences qui peuvent suivre. La vulnérabilité du pied est complètement à nu. Et ça, c'est la vraie question. Parce que ce clou, au fond, c'est juste un symbole. Il nous oblige à voir plus large, à penser à tous les autres risques qui nous entourent sur un lieu de travail. Pensez-y une seconde. Que ce soit des éclats de verre qui traînent, un outil qui tombe de haut, le poids d'une charge qui peut écraser, ou tout simplement un sol un peu trop humide, les menaces sont partout et souvent on ne les voit pas venir. Chaque environnement a vraiment ses propres défis. Deuxième section, l'anatomie de la protection. Bon, maintenant qu'on a bien posé le problème, on va regarder la solution. Comment est-ce que la technologie a réussi à transformer une simple chaussure en une véritable forteresse pour nos pieds? C'est une question très directe. Et la réponse, elle se trouve dans la conception même de la chaussure. Parce qu'il y a bien plus que du simple cuir ou du caoutchouc là-dedans. Voilà la première ligne de défense et sans doute la plus importante face à ce risque, la semelle anti-perforation. Souvent, elle est en acier ou alors en matériaux composites qui sont plus légers et plus souples. Cette plaque, elle est intégrée dans la semelle et elle est faite pour stopper net un clou, un bout de verre. C'est vraiment la barrière indispensable. Mais bien sûr, le danger, il peut aussi venir d'en haut. Et c'est là qu'intervient l'embout de protection. Cette coque, qu'elle soit en acier ou en composite pour la légèreté, son rôle est de protéger les orteils des chocs et de l'écrasement. Et croyez-moi, sa capacité à résister à des centaines de kilos de pression, c'est ça qui fait toute la différence. Troisième section, adapter la chaussure au danger. Parce que c'est bien de connaître les protections, mais savoir laquelle choisir pour son propre cas, c'est encore mieux. On va voir une méthode toute simple pour bien sélectionner son équipement. Ce tableau, il résume tout très simplement. Face à des objets tranchants au sol, il faut absolument une semelle anti-perforation. Il y a un risque de chute d'objet, alors l'embout de protection, ce n'est même pas négociable. Le sol est souvent glissant, une semelle antidérapante est essentielle. La logique est limpide, à chaque danger, sa protection spécifique. Donc voilà un petit guide pratique très clair. D'abord, on prend le temps d'analyser son environnement de travail. Ensuite, on choisit ses chaussures en fonction de cette analyse. Et enfin, il y a une troisième étape qu'on a tendance à sous-estimer, mais qui est fondamentale. Et c'est celle-ci, un bon ajustement. Ce n'est pas juste pour être à l'aise. Une chaussure qui est mal ajustée, soit trop grande, soit trop petite, elle peut causer des chutes, des ampoules, et au final, elle diminue la concentration. Le confort, ici, ce n'est pas un luxe, c'est une composante active de la sécurité. Quatrième et dernière section, le fondement de la sécurité. Pour conclure, le message principal est assez clair. La sécurité, ça commence littéralement par la base, par nos pieds. Le tout premier pas est vraiment le plus important. Cette phrase, elle résume parfaitement l'état d'esprit à avoir. Il ne faut pas voir ça comme un coût, mais plutôt comme une assurance personnelle. Un investissement, tout simplement, pour être sûr de pouvoir rentrer chez soi en un seul morceau chaque soir. Et nous voilà de retour à notre image du début. Mais on la regarde différemment. Maintenant, n'est-ce pas? Ce moment critique, ce n'est plus une fatalité, un coup de malchance, non. C'est le résultat d'un choix. Un choix qui a été fait ou qui n'a pas été fait bien avant de poser le pied sur cette planche. La question finale, c'est donc celle-ci. Et la réponse, elle n'est pas seulement dans une paire de chaussures. Elle est dans une décision consciente, celle de se protéger. C'est là vraiment que la sécurité commence.